Le rock prog, enfin le nom, l'appellation, j'aime bien. Simplement, il ne faut pas que ça devienne un rock régressif. Et je trouve qu'il y a trop d'intégristes, de gens qui ont mal vieilli dans ce genre de musique et qui restent encore, qui sont des passéistes et des nostalgiques. Je hais la nostalgie. Chacun sa vie, à chacun son lit, à chacun sa merde. À chacun sa rue, à chacun son cul, à chacun son herbe. Jusqu'à ce que la police tape, que la milice frappe. Actualité, actualité, encore un bébé pendu au marché noir. Actualité, encore un été en chasse et croisée noire. On n'a pas idée des trop tarés, mais quelque chose me rassure. Sinon va voir dans le mur. Je ne serai pas seul à me prendre dans la gueule tous les boomerangs du monde. Il y a trop de gens qui retardent cette avance. Il faudrait que cette expression musicale s'ouvre à toute génération, que ça soit multigénérationnel et que ce soit une vraie musique, non pas une catégorie ni une étiquette, mais un art. Histoire de train, histoire de rire, à quel plein de valises, mouchoirs humides. L'histoire de rire, l'histoire de train, on est à l'aube d'un grand départ. Un Ulysse de première classe tente un regard pitoyable sur Pénélope, qui est numéro 2, voire 6. C'est toujours comme ça, un train qui part. Une chanson, elle ne peut durer que 3 minutes et exprimer une foule de choses. Un autre titre peut durer 16 minutes et exprimer tout à fait autre chose. Non, c'est une chanson, elle existe et qu'elle raconte quelque chose, qu'elle fait vibrer. À ce moment-là, c'est intéressant. L'ombre est chinoise, mes yeux se croisent sur le bouton maître de mes instants. Quelle est la question pour vous qu'on ne vous a jamais posée en interview et qu'on vous pose jamais, quoi? C'est celle-là, parce que c'est bien la première fois qu'on me le demande. Jamais je n'oublierai les cuits de mon enfance. C'était hier, la famille, les communions et toutes ces cathédrales qui soulèvent les pantalons. Je suis rien qu'une bête, juste un animal, une bête, un être anormal, une bête qui guette l'instant fatal. Moi j'ai connu Ange il y a 35 ans, au tout début, et puis les années ont passé, et puis il y a eu le blackout à cause de diverses activités. Et quand je revois ce soir, ça me remue beaucoup parce que, évidemment, je me vois il y a longtemps. Et je le vois là sur scène, toujours virevoltant, et je vois que chacun joue juste, tout le monde est bien, et franchement, on a passé une super soirée. À bientôt. Au revoir. Il y a la finalisation actuellement d'un album solo, mais consacré à la basse, cette fois-ci. Ça sera mon 4e album sous mon nom, mon 3e voulé à la basse, et le premier où le seul instrument sera la basse. Vous aimez le plus dans les concerts La prise de risque. la prise de risque? Ouais, la prise de risque. Être toujours sur le fil.
si une musique est trop calibrée, trop droite, trop inexpressive, je me fais vraiment vite chier. Si vous deviez comparer votre musique à un tableau ou un livre ou un film, le choix se porterait En peinture, ça serait du Dali. Dali. Ouais, je pense, ouais. Oui, parce qu'il y a de ça. Donc moi je pense que j'aime bien ça, j'aime bien l'expression, j'aime bien l'authenticité, quoi. Voilà. Fred Schneider, vraiment pas mal. Il arrive en me faisant un peu celui qui sait pas jouer, le mec timide. Et franchement, j'ai bien aimé parce qu'il fait des trucs sympathiques avec les boucles. C'est assez rythmé, de jolis solos, très convivial, très sympa. Votre musique est-elle porteuse d'un message? I can bring love and peace to the world. That's all I want, you know, and I love to play. En dehors du fait que ce soit des références connues, enfin des titres que tout le monde connaît, vraiment je trouvais que l'harmonie c'était parfait, entre la voix et le stick c'était vraiment c'était sublime. Si vous deviez comparer votre musique à un livre, Victor Hugo, Les Misérables.
Un concert réussi, c'est quand certaines personnes viennent nous dire « Putain, j'ai vu des images ». Ça veut dire que ça a fonctionné. Elle a vu les images. C'est collé à. On peut fermer les yeux et balader. Voilà, comme cet instru, comme il le disait tout à l'heure. Ouais. Bon, au-delà du fait qu'on veuille passer cette énergie-là, ce message-là, qu'on veuille partager ça avec le public, il y a quand même, au fond, un petit truc de militantisme, mine de rien, quand même. Voilà, j'en dis pas plus. On est très heureux d'être là, d'autant que notre présence cette année, elle a du lourd passif. Ouais. Il y a quelque chose déjà de construit avec votre aventure avec Proxud. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous aviez une missionnaire à vous qui s'appelait Marie-Pierre à l'époque, qui était partie prospecter dans l'extrême sud-est. Et un soir, en plein début du mois d'août ou du mois de septembre, je crois, elle avait atterri dans la vallée de Gréolière. Il y a eu un coup de cœur, quelque chose qui s'est passé. Le zzzz, ça a fonctionné. C'est clair. Et puis, ma foi, l'année dernière, on devait être là, on a eu des soucis. Et qu'à cela ne tienne, tout le monde nous a dit c'est pas grave, vous reviendrez l'année prochaine. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous raconter qui serait déroulée lors d'un concert? Chose particulière, c'est quand on fait un concert en Thaïlande. Il a voulu parler en thaïlandais, mais comme il n'a pas bien prononcé le mot thaïlandais, bon, donc les téléspectateurs ne comprenaient rien du tout. Bon, donc son effort a été échoué.
il y a beaucoup de fans de rock progressif. Il y a des gens qui aiment le rock progressif, mais en général, la plupart des Japonais aiment la tendance métal. Rock metal et ce qui est de la rock de jazz progressif, il n'y en a pas beaucoup. C'est très limité. C'est très limité. I love Prague Suit. Elaine, the woman who's I think is the main organizer, and everybody that I've met, the place, it's beautiful, the venue, the people, everything, the food, the country, where it is. It's just been great. It's fantastic. Alors, le rock progressif, moi j'étais longtemps fan de rock progressif. Avant même de faire du rock and roll, j'étais fan de tout ce qui était Genesis, à l'époque Yes. J'avoue qu'après j'ai un peu décroché pour faire presque du punk rock avec les Atomica. Et après il y a eu quand même un renouveau dans le rock progressif. Pas trop sur la France, mais au niveau mondial, on peut dire, des groupes japonais qui se sont intéressés à cette musique. Parce qu'en France, finalement, le rock progressif, ça se limitait un peu à des groupes comme Gong, comme Magma, Spheroé, toute cette époque. Après, ça s'est un peu perdu.
idée dans l'harmonie de progresser. Le rock progressif, la musique progressive, c'est ça, c'est progresser, aller vers quelque chose. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans le rock progressif. Même si j'estime que SOS n'est pas du rock progressif, mais il y a quand même toutes les influences qu'on a eues 15 ou 20 ans en arrière, même dans l'EDA. Il y avait cette idée de rock progressif. Ce qui me plaît dans le rock progressif aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans le système showbiz. C'est vrai que le rock progressif a su se fabriquer des réseaux. C'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup étonné à Proxud, c'est qu'il y a un réseau international complètement hallucinant et avec des gens qui finalement dans leur expression artistique n'ont rien à voir en commun. Ils sont tous très 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 différents et pourtant il y a quelque chose, il y a une philosophie, il y a peut-être un travail sur l'espace, sur un espace musical qui les rejoint, quoi. Que ce soit les groupes japonais qu'on a pu voir qui passaient juste après nous, et nous on a très 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 peu de choses qui devraient a priori nous associer. C'est assez formidable aussi toute cette palette et puis cette fuite, quoi, ce refus du stéréotype rock anglais, cette recherche vers d'autres, comme disait Fifi, vers d'autres harmonies, vers d'autres rythmiques. Moi je me rappelle il y a 2 ans à Proxud qu'il y avait un groupe qui n'avait pas de batteur, ou du moins je ne sais pas s'ils n'avaient pas de batteur, mais il y avait des marimbas. C'est des instruments qu'on voit très rarement dans les musiques rock. Organise sonore, merci. Et bon Proxud. Ouais, et que ça dure longtemps. Merci. Votre musique est-elle porteuse d'un message? Si c'est le cas, lequel? C'est essentiellement la chanteuse qui écrit les paroles, les lyrics, donc des chansons d'amour et donc des chansons spatiales. On a été invité à ce concert, c'est très intéressant, nous passons une bonne soirée et voilà.
l'émotion que ça me fait, c'était génial. Vraiment, voilà, c'est un super groupe avec une énergie extraordinaire et un bon son. Enfin, ils ont tout donné. Interpose. Arigato. Merci beaucoup. Et bon spectacle. Thank you very much. Arigato. De rien.
och sno ett gevär för att skjuta på mål. Det finns ingen där. Du kan göra planer för hur det ska gå. Och sen kommer kriget, det gick inte så. Om kriget i ditt rum låg just like Eddie på. Det du drömde många då. Framför spegeln med en mick var det liv som Eddie fick. Något att få. Eddie sjöng 3 steg till lyckans land. Själv så sjöng du covers i ett band. Screens, fashion clothes, go to cinema, go to drive-in, joke with friends, listen to Johnny Brown and his puppets, that's perfect. Light machine, screen, fashion clothes, go to cinema, go to drive-in, joke with friends, listen to Johnny Brown and his puppets. Don, bonjour, bienvenue au Proxsud 2008. Bonjour. Si. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre actualité, les projets en cours? Alors, projet de studio, on vient d'en faire un en fait. On a fini le CD en 2007 et puis maintenant on est justement en train de chercher des dates. Dont Proxsud, c'est la première de cette année. Et puis après on va essayer de s'orienter vers d'autres festivals un petit peu partout en Europe. Que pensez-vous de la place qu'occupe aujourd'hui le rock progressif dans le monde et tout particulièrement en Suisse? Mais c'est vrai que quand on veut aller vers les gens avec un disque comme le nôtre par exemple, il y a peu de portes qui s'ouvrent parce qu'on n'est pas du tout dans l'air du temps en fait. Et finalement ce qu'on est en train de se rendre compte pour l'instant c'est que à part jouer dans des endroits spécialisés en rock progressif, c'est extrêmement difficile de pouvoir jouer et distribuer notre musique, je dirais dans les milieux traditionnels. Donc peut-être qu'une des solutions, ce serait d'essayer de casser cette étiquette et puis de proposer du rock tout simplement. Mais c'est très difficile.
Votre musique est-elle porteuse d'un message? Et si c'est le cas, lequel? Alors, ils n'ont pas de chanteur. Leur musique est essentiellement instrumentale. Ce qu'ils souhaitent, c'est que quand ils jouent, le public imagine quelque chose et sente quelque chose, ressente quelque chose. Et c'est leur seule intention. Ils n'ont pas de message sinon. Si vous deviez comparer votre musique à un livre ou un film ou un tableau, vous vous rapprocheriez de quoi? Ils attendent de leur public qu'ils ressentent quelque chose à partir de leur musique. Et maintenant, ils disent que si tu leur poses cette question, c'est qu'il y a probablement une image qui se rapporte ou un film auquel leur musique te fait penser. Et ils attendent du public que chacun fasse le rapprochement lui-même. KBB, l'origine de ce nom, est-ce que ça a une signification? Et l'origine d'où votre choix s'est porté sur ce nom, comment? Top secret. Oh, just a little. No, no.
Merci. Merci beaucoup.